Eh bien, salut, c'est... vous savez, stratégie. Ou bien Maurice, ou bien Baron Samedi, ou Silstar, ou. Donc, j'ai un message pour vous, parce que j'ai constaté qu'on est dans un pays à beaucoup d'illettrisme. Parce que quand je parle de l'illettrisme ne veut pas dire que vous ne savez pas lire, hein, ni écrire. Hein. Non, c'est pas ça l'illettrisme. Donc, vous êtes dans un pays que je parle, c'est-à-dire de la définition des mots. Vous avez beaucoup de problèmes pour comprendre la définition de certains mots. Parce que, par exemple, quand on parle du système, il faut comprendre qu'un système, c'est pas un État. Un système, c'est pas un gouvernement. Parce que quand on parle du système, parce que beaucoup de gens parlent du système en Martinique, mais j'ai pas l'impression que ils comprennent que le système, c'est pas le gouvernement. Donc, j'explique, hein, le mot système veut dire tribunal. Hein, parce qu'il faut comprendre, hein, le mot système, c'est aujourd'hui, c'est parlement, le parlementaire. Le système, c'est le parlementaire qui vote des lois. C'est ça, c'est système. Ah, c'est le système. Le système, c'est le parlement. Le système, c'est pas le gouvernement français, c'est pas le président qui vote des lois, c'est pas le ministre, c'est pas machin. Ça, c'est ceux qui gouvernent. Donc, il faut faire la différence entre gouverner et juger des gens, amener des gens devant un tribunal ou voter des lois. Hein, voter des lois, par exemple, qui sont injustes, qui font souffrir des gens, des lois qui maintiennent les gens captifs dans la pauvreté. Donc, souvent, j'ai pas l'impression que les Antillais, ils sont conscients. Ils sont conscients de ça. Et ils ne savent pas faire la différence entre gouvernement et système. Vous comprenez? Parce que le système, quand on parle du système, le système est là pour nous opprimer. Le système, généralement, moi que je parle, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne vote pas de loi, malheureusement. Donc, quand je chantais à l'époque système, je préfère traduire parce que pour ceux, comme je dis, les illettrés, je ne sais pas comment, de la littérature, les illettrés de la littérature, les illettrés, c'est-à-dire de la philosophie. Donc, je préfère traduire, même si ça fait presque 20 ans, mais je préfère traduire. On dit jamais, il n'est jamais trop tard, donc pour bien faire. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que, comme on dit, c'est pas contre un gouvernement qu'on combat. Et donc, mon combat n'a jamais été contre le gouvernement français. Je préfère être franc, pas hypocrite. J'ai jamais lutté contre le gouvernement français, puisque tu vois bien que je parle d'un système. Et qu'est-ce que c'est un système? Un système, comme je dis, c'est le Parlement, c'est les tribunaux. Quand vous arrivez, c'est-à-dire devant les procureurs, magistrats, vous êtes là, vous êtes dans le système. Parce qu'il faut comprendre, à l'époque des Juifs, les Juifs n'avaient pas de gouvernement. Les Juifs avaient un système, parce que système veut dire loi. Le mot système désigne des lois qui sont votées par des hommes, des lois qui sont appliquées par des hommes. Donc, et quand on parle de loi, on parle de jugement, de condamnation, on parle d'injustice, on parle de justice, on parle de plein de choses. Donc, je récapitule, hein, parce que souvent, quand je chantais dans mes musiques, les gens croient, oui, bon, on est contre la France, le but, c'est pas d'être contre la France. Le but, c'est pas la France. La France n'est pas en Martinique. Donc, quelle utilité de combattre, c'est-à-dire la France, puisque les Français, ils sont pas en Martinique, les Blancs sont pas en Martinique. Donc, on peut pas combattre, c'est-à-dire le gouvernement français, comme je dis, parce qu'on est trop loin. On a 8900 kilomètres, je suis conscient. Mais par contre, on peut combattre, c'est-à-dire le système. Et le système que je parle, c'est des lois. Parce qu'il y a des lois qui sont mises en place, des lois qui sont injustes. Ça, nous pouvons toujours protester. Parce que si vous savez faire la grève, c'est-à-dire pour la vie chère, la grève pour des petits trucs aboutis,
De la même façon, vous aurez pu faire, vous avez pu faire grève, hein, c'est-à-dire pour certaines lois ne soient pas appliquées en Martinique. C'est ce qu'on parle. Je parle dans mes chansons parce que il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup d'inégalités, parce que quand on parle du système, souvent, comme moi, je parlais du système, moi, je faisais mention des inégalités. Et c'est surtout les inégalités que je mets, vous voyez, je mets beaucoup dans ma chanson, l'injustice, les homicides, la violence, bon, la drogue, je parle de la drogue, mais c'est entre parenthèses, entre guillemets. Donc la drogue, c'est pas une grosse préoccupation. Je vais dire dans le sens que une fois qu'on a compris que c'est pas la drogue qui tue les gens. Directement, c'est pas la drogue qui tue. La drogue ne tue pas les gens. Donc c'est pas la drogue, je vais dire que la drogue c'est pas le Covid. Ça veut dire que tu es en contact avec quelqu'un, que tu vas attraper ça, je veux dire c'est pas un truc contagieux physiquement. Donc c'est pas je veux dire les gens doivent aller sur le terrain pour acheter, pour machin. Donc c'est pas un truc contagieux. Peut-être que la contagion vient, hein, parce que la contagion c'est l'addiction, celui qui devient accro. Donc le plus gros problème, comme je me suis déjà rendu compte, c'est pas la drogue elle-même. Le plus gros problème, c'est le système. Vous comprenez? C'est le système qui est notre véritable problème. Vous comprenez? Parce que c'est à cause de ce système, mes frères, il y a beaucoup de tueries, il y a beaucoup d'homicides, il y a beaucoup de gens qui deviennent trafiquants. Les trafiquants ne naissent pas comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment un mal-être, il y a la misère, et c'est cette misère-là qui crée souvent, c'est-à-dire les mafiosos, la corruption, différents des trucs. Donc je vais dire que tout ce qui existe là, tout ce qu'on est en train de machin, on oublie que le système est derrière. Et le système cause ces choses-là. Donc, ce n'est pas ces choses-là directement qu'il faut mettre en cause. Parce que on parle de changer de système. Changer de système ne veut pas dire qu'il faut changer, c'est-à-dire de président, qu'il faut changer de régime. Donc, parce que souvent les gens ils comprennent pas, parce qu'en Martinique ils croient que lorsqu'ils vont changer le système, ça veut dire qu'ils ne seront plus sous la France. Mais non, ça veut pas dire ça, parce que le système c'est des lois. La France c'est une république, c'est pas pareil. Une république c'est un président qui dirige un peuple, qui donne des ordres, qui a des responsabilités, qui n'a rien à voir avec un système. Donc un système est régi par quoi? J'ai déjà expliqué, il y a aussi l'administration, vous avez les contribuables, tout ça, c'est le système. Vous comprenez? Le Parlement, les tribunaux, les contribuables, les trucs sociaux, administratifs, les choses caritatives, tout ça, ça fait partie de notre système, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de changer le système, c'est quoi? Le système, c'est pas le gouvernement qu'on va changer. On parle pas de changer gouvernement on parle pas de sortir forcément de la France, parce que, comme j'ai vu, il y a beaucoup d'illettrés, je préfère traduire, hein, même si presque après 20 ans, je préfère traduire pour que les gens comprennent que c'est pas un combat qu'on mène contre la France, comme la France croit que les chanteurs martiniquais, si vous écoutez, ils parlent beaucoup du système. Donc, c'est pas un combat directement, ça veut dire contre la France, ça veut dire contre le président, contre le ministre, les gens qui sont machin, parce que c'est pas eux ils n'ont pas de pouvoir pour machin. Donc, ça veut dire c'est contre ceux qui sont plus bas que le président et le ministre. Et on les a donné le droit, c'est-à-dire de créer des lois, de voter des lois. Et eux, ils sont corrompus et ils vont voter n'importe quelle loi pour opprimer le peuple. Ils vont voter des lois pour maintenir le peuple dans la pauvreté. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez? Et après, j'ai dit que les Antillais, ils ont du mal. Parce que c'est pour ça maintenant,
moi-même, je chante pas, j'hésite pour dire certains mots. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup d'illettrés de la philosophie, beaucoup d'illettrés de la littérature. Donc, vous voyez que quand je vais dire un mot, je vais peser mes mots, je vais chercher un mot. Je suis obligé de mettre ça dans un sens parfois presque unique et pas mettre ça dans un sens... bon, bien qu'un mot n'a pas un seul sens, mais je vais essayer de l'approprier, l'adapter plus vers un machin. Parce que j'ai constaté que les gens, ils ont du mal pour comprendre ce qu'on dit. Donc, c'est pour dire que, pour qu'ils comprennent que système ne veut pas dire sortir de la France. Renverser un système ne veut pas dire qu'on a renversé la France. On n'a pas renversé le gouvernement, parce qu'un système, ce n'est pas le gouvernement français. Le système commence à partir du Parlement. Ça, c'est le système. Après, plus haut que le Parlement, vous avez le gouvernement français. Vous avez le président, le ministre, le premier ministre. Ça, c'est qui représente le gouvernement, qui veut dire tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, tout ce qui est relations, machin, communication, etc. Donc, ça veut dire que le gouvernement, je vais dire, est composé de plusieurs étapes. Parce qu'après, vous avez plus bas, vous avez en Martinique député, vous avez les maires, vous comprenez? Donc, ça descend au fur et à mesure. Donc, et le maire, il gouverne. Il n'est pas, le maire, il fait pas partie du système, puisqu'il est un maire. Donc, le machin aussi, c'est pas un machin, c'est pas son rôle. Donc, il est là pour gouverner tout ça. Donc, après, comme je dis, si vous n'êtes pas capable de différencier, renverser un système ne veut pas dire qu'on a renversé la France. Mais si on renverse le système, ça veut dire tout ce qui concerne les lois. Parce qu'un système, c'est ça. Tout ce qui va concerner les lois, ça veut dire nos droits. C'est surtout ça. Si on renverse le système, si nous arrivons à renverser le système, il veut dire qu'on aurait pu changer, c'est-à-dire nos droits. On aurait peut-être pu avoir plus de liberté. Parce que ça, c'est le système. Parce que c'est le système qui nous prive. C'est le système, c'est ceux qui votent les lois. C'est eux qui décident de voter des lois pour nous interdire des choses. Et c'est eux qui sont à l'origine. Mais ils sont beaucoup plus bas que le gouvernement. Hein? C'est comme à l'époque de Moïse. Moïse était en haut. Et puis il y avait ceux qui étaient plus bas, ils étaient le système. Ils commettaient beaucoup d'injustices. Eh bien, même à l'époque de Salomon, tout ça, David, eh bien oui, tu as le gouvernement, tu as le royaume, et puis dans le royaume, tu as un système. Le système, c'est ceux qui érigent, qui établissent des lois. C'est ceux qui condamnent, qui jugent, qui punissent les gens. C'est ceux qui à partir de des lois, ils vont créer une discrimination, le racisme, la discrimination. Vous comprenez, ils vont créer des rangs sociaux entre les individus qui veut dire que celui-là est plus important à moins machin. Donc, après, il faut comprendre de quoi on parle. Et puis, pas mélanger parole moun, pas déguiser parole moun. Donc, arrêtez de caricaturer les paroles des gens pour faire croire aux gens ce qu'on ne chante pas, nous. Hein? Parce qu'on parle bien du système. On ne parle pas de gouvernement. Hein? Est-ce qu'on parle de président? Quand on parle de président, c'est vaguement qu'on passe dessus. C'est pas un truc qu'on reste machin, mais quand on parle du système, on parle souvent du système dans la plupart de nos chansons. Donc, et c'est là que les gens, je vais dire, qui se trompent. Et puis après, il y a un autre truc que je voudrais dire, encore les Antillais. Parce que la plupart des Antillais, ils ont ce putain de problème-là. Ce problème de penser, de confondre la façon de penser et la façon d'agir. Parce qu'il faut comprendre que penser, je pense des choses. Penser, c'est quoi? Eh bien, penser veut dire, penser, le mot penser veut dire démocratie. Parce que dans la démocratie, chacun est libre de donner son opinion.
Et quand je parle de la pensée, c'est ça. La pensée, c'est les idées qu'on a. C'est pour ça qu'on parle d'idéaux. Idéaux veut dire idées. À partir des idées, on peut créer des projets. Des projets de changer le monde, d'embellir, de changer le système, ou autre. Ça peut être sentimental, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la nature, ça peut être l'environnement. Mais comprenez que le mot penser, penser veut dire idée, veut dire, j'ai oublié, diplomate. Le mot penser, il faut comprendre que la pensée, c'est les diplomates utilisaient beaucoup. Parce que c'est pour ça qu'on les appelle tête pensante. Parce que c'est des gens qui pensent beaucoup. Hein, qui pensent à l'avenir, qui pensent au présent, qui pensent au passé. Donc c'est pour ça, souvent, nous parlons des têtes pensantes. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le mot tête pensante. Parce que les têtes pensantes, c'est ceux qui réfléchissent. C'est ceux qui sont habilités à réfléchir, à analyser la situation qui va là. Et de coller plusieurs têtes et puis d'avoir des idées pour trouver des solutions. Donc, qui dit penser veut dire tête pensante ou veut dire, c'est-à-dire, comme je dis, diplomate. Parce que si on pense, c'est parce qu'on est des diplomates. Si on est des révolutionnaires, les révolutionnaires ne pensent pas. Comment les révolutionnaires, je vais dire dans le passé, hein, la plupart, si vous remontez dans le passé, la plupart des révolutionnaires, eux, ils prenaient, c'est-à-dire le fusil, canon, dynamite, et puis voilà, c'est ça. C'est donc, ils montaient une armée, et puis ils allaient combattre, c'est-à-dire, ils allaient combattre, c'est-à-dire, le gouvernement. Parce que c'est pas le système qui a combattre, hein. Faut comprendre que les révolutionnaires, c'est pas un système. Parce que comme je vous ai dit, le système d'un gouvernement, tu as le gouvernement et puis tu as le système, puisque la Bible explique ça. Dans le royaume de Dieu, tu as le royaume, là où Dieu gouverne, et puis plus bas, tu as le système. Le système, c'est là qu'il y a les anges, les chérubins, ceux qui adorent Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui reçoivent les ordres et qui obéissent. C'est ça le système. Vous comprenez? Hein? Dieu n'est pas dans le système, Dieu il est dans le gouvernement, lui gouverne. Donc, et si on parle du système, c'est que Dieu n'est pas dedans. Et c'est pour cela que Jésus dit, Jésus lui-même, il est Dieu. Et c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus il a dit, je ne suis pas venu pour juger. Pourquoi Jésus n'est pas venu pour juger? Parce qu'il ne fait pas partie du système. Parce que lui, il est dans le royaume de Dieu. Parce que dans sa parole, il dit, là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre. Parce que lui, il remontait dans le royaume. Lui, il n'allait pas, c'est-à-dire, parce que quand on parle de système, on parle de siège. Vous savez, de quelque part que tu vas t'asseoir pour juger. Mais Jésus, il n'est pas monté s'asseoir sous un siège pour condamner le monde, pour voir qui... Non. Donc, et c'est là que les gens, je vais dire que parfois on emploie des mots, ils ont des diplômes, et puis ils ne comprennent pas que, bon, un royaume, un gouvernement, c'est ça. Un gouvernement, et puis si... Après, il faut comprendre que les idéaux, ils n'ont pas combattu contre un système. Ils ont combattu, ils ont renversé un gouvernement. Ça veut dire que c'est plus qu'un système. Parce qu'un gouvernement, c'est qui? Un gouvernement, c'est un seul homme. C'est ça le problème. Parce qu'un gouvernement, c'est Macron. Mais Macron, c'est un seul homme. Macron n'est pas 10 000 hommes. Donc, vous voyez dans le passé, les gens, quand ils voulaient renverser un gouvernement, ils faisaient quoi? Ils tuaient le président. Dans des pays, quand ils veulent renverser, je parle du gouvernement, pas d'un système, parce que même quand ils tuent le président, le système est toujours là. Donc, même s'ils mettent un autre président, le même système est toujours en place. Donc, c'est pas en tuant un président que vous allez changer un système. Parce que c'est là que je veux vous éclairer. Parce qu'il y a une différence entre systèmes. Le système, c'est ce qui a été établi. Donc, ça veut dire que le système, c'est quelque chose, je vais dire, qui passe de main en main.
Ça veut dire comme dans la Bible, Salomon, David était là, Salomon est venu, Jéroboam, c'est le même système qui est en place. Ça n'avait pas changé. C'est seulement les hommes, les êtres humains meurent. Donc il y avait des nouvelles personnes qui rentraient dans le système, mais les lois, c'était toujours les mêmes lois. C'était toujours le même jugement. Donc, il y a des gens souvent, ils veulent renverser le système et puis ils vont s'attaquer à un président ou un ministre. Mais tu peux pas. C'est là que je vais vous montrer comment l'être humain est stupide et aveuglé. Comment? Parce que l'être humain, quand tu as un président, il va changer un système. Je parle du système. Le système est au deuxième niveau. Le système est plus bas que le gouvernement. Donc, si tu veux renverser un système, tu ne peux pas aller tuer un président, parce que si tu tues le président, la seule chose que tu vas changer, c'est le gouvernail. C'est comme sur un bateau. Gouvernail là pas bon, tu vas remettre un autre gouvernail. Mais le problème, les pilotes qui sont dans le bateau, c'est toujours les mêmes. Vous comprenez? La mer, si tu regardes, la mer, c'est toujours le même fonctionnement qu'elle a. Le fonctionnement ne change pas. Donc, il faut qu'il y ait des vagues, il faut qu'il y ait du vent. Donc, ça montre que même si vous changez le gouvernail, vous mettez les voiles, s'il n'y a pas de vent et vous n'avez pas de bateau à moteur, ça ne va pas avancer. Il faut déjà comprendre le fonctionnement. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, mais on est en 2024, il ne faut pas rester tête. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est un gouvernement et qu'est-ce que c'est un système. Quand vous voulez combattre un système, si vous commencez à combattre un président, un ministre, vous êtes déjà hors cadre. Vous comprenez? Parce que le système, c'est des lois que vous combattez. C'est contre des lois. C'est pas, je vais dire que c'est pas contre des humains. C'est pas contre des humains. Quand on parle du système, le système, c'est pas contre le Parlement. Je vais lutter puisque le Parlement, mes frères, c'est pas un seul homme. Réfléchis, le Parlement, il doit tenir au moins 100 et quelques personnes. Donc, comment on va faire pour lutter contre 100 et quelques personnes, ou 200, 300, ou je ne sais combien de monde qui en ça, si c'est 500 monde. Donc ça vous démontre que, à la différence d'un président, un ministre, tu as un seul. Donc, si tu luttes contre un ministre, tu le tues. Pap, c'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui est fini? Le gouvernement. Si tu tues un ministre, tu tues un président, qu'est-ce qui est fini? Ça veut dire le ministre, le président ou le gouvernement. Parce que rien ne va changer. J'ai dit qu'après, ils vont remettre un autre président, un autre ministre. Rien pas qu'à changer. Pourquoi rien ne changera? Parce que il y a le système. Il y a un système qui est dirigé par des gens corrompus. Vous comprenez, des gens qui votent des lois. Donc, ce n'est pas le président qui vote les lois. Donc, même si tu tues le président, le pays ne change pas. Tu tues le premier ministre, ton pays ne change pas. Parce que ces deux personnes-là ne votent pas de loi. Ces deux personnes-là, ce n'est pas eux qui sont dans les tribunaux à nous juger. Ce n'est pas eux qui sont... là, tu as le système. Le système, c'est qui? Le système, c'est aussi les forces de l'ordre font partie du système. Hein? Vous avez les forces de l'ordre, tout ça. Tout ce qui est la sécurité, les vigiles, toutes ces gens de personnes-là, ils font partie du système. Les militaires font partie du système. Donc, vous avez tous ces gens-là qui, je vais dire, dans le système, ça parle du Parlement pour aller au plus bas, au plus petit. Vous comprenez? Après le Parlement, vous retrouvez quoi? Ben déjà, vous retrouvez... Non, ouais, après le Parlement, vous trouvez en troisième place, c'est-à-dire les militaires. Les militaires, c'est des travailleurs d'État. C'est des travailleurs d'État qui sont là. Donc, ils sont officiellement sous l'ordre du président. Donc, vous avez le président, le Parlement et les militaires. À l'époque, c'était les militaires qui représentaient, c'est-à-dire l'ordre. C'était la puissance militaire du pays. S'il y a la défense du pays, tout ça. Donc, les militaires étaient en troisième position. Ça veut dire que
réfléchissez bien. Ouais, réfléchissez bien à ce que je vous dis pour comprendre que c'est pas une mince affaire. Vous avez le Parlement, on enlève c'est-à-dire le gouvernement, puisque le gouvernement n'est pas dedans. Là où ça commence, c'est à partir du Parlement. Tout ce qui est dans le système, qui a un pouvoir décisif. Par exemple, les contribuables, savez d'où finissent ces immunes, les huissiers, tout ça, ils font partie du système. Donc, il faut comprendre, quand on parle du système, on ne parle pas simplement du Parlement, parce que les gens, quand on nous parle du système, c'est Macron, c'est rien qui Macron ou bien le Parlement. Non, le système est plus loin que ça. Mes frères, le système, il y a plusieurs catégories. Tu as la police, tu as la gendarmerie, tu as les CRS, tu as il y a différents machins dans le système. Qui savez d'où qui peuvent intervenir. Regardez, il y a les CRS quand il y a des grèves. CRS, il y a vrai pour Bamoun Bâton, qu'est-ce qui fait ça? C'est le système, mes frères. Et c'est ceux qui a voté les lois pour que ces gens puissent venir Bamoun Bâton. C'est ceux qui sont au Parlement qui ont voté ça. Donc, c'est pas le président, c'est eux. Donc, peut-être ils vont faire la demande du peuple ou des plus riches. Et c'est là que je tiens à ouvrir vos yeux, mes frères, parce qu'on dit on combat le système. Mais le problème en 2024, qui on combat dans le système? Parce que dans le système, il y a plusieurs combats. Ah oui. Ça veut dire que quand on combat un gouvernement, il y a un seul combat. Parce qu'il y a un seul président. Tu combats un premier ministre, il y a un seul combat, il n'y a pas ni personne. Mais je vais ouvrir vos yeux. Le système est plus grand que le gouvernement. Vous comprenez? Parce que c'est eux qui prennent les décisions. Donc ça veut dire que c'est eux qui mettent en place des possibilités. C'est eux qui mettent en place des interdits. C'est eux qui mettent en place, ça veut dire, l'injustice sociale, différente, financière, toute qualité. Donc, la question que je vous pose, c'est bien de faire des grèves. C'est bien de parler, oui, l'État. Mais comme je vous dis, l'État, c'est un seul homme. Le système, il y a des milliers d'hommes et de femmes. Vous n'allez jamais voir deux personnes assises sur un trône, n'est-ce pas? Vous n'allez jamais voir deux personnes tenir la bourse, n'est-ce pas? Parce que même avec Jésus, il y avait un seul qui était le chef, c'était Jésus. Il y avait un seul qui tenait la bourse. Parce que, savez-vous que ces gens-là, ils faisaient pas partie du système, puisque Judas n'était pas dans le système. Hein? Et c'est pour cela qu'il a livré Jésus. Parce qu'il était dans le gouvernement, il avait un pouvoir. Hein? Il avait un pouvoir puisqu'il était ministre, puisqu'il était boursier. Ça veut dire puisque le ministre, c'est ça, le premier ministre, c'est celui qui tient la bourse. Eh bien, Judas était un premier ministre, mais il était le premier ministre, celui qui était à côté de Jésus. Parce que le premier ministre, c'est celui qui est à côté du président. C'est celui qui tient compte au président, tout ça. Et Judas, c'est ça. Donc, ça veut dire que le premier ministre, il est dans le gouvernement, il n'est pas dans le système. Judas n'était pas dans le système. Les 11 autres apôtres, eux, ils étaient dans le système. Parce qu'ils ne tenaient pas la bourse. Mais comme Judas, il tenait la bourse, donc il était dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, ce que Judas a fait, c'est impardonnable. Parce que lui, il était dans le royaume. Il n'était pas dans le système, lui. Il tendit dans le royaume, et puis Jésus. Vous comprenez? Et c'est là, mes frères, que vous devrez ouvrir vos yeux. Si on combat un gouvernement, on combat un seul homme. Mes frères, on combat un seul homme. Par contre, si on combat un système, mes frères, nous, on va pas arriver. Parce que, regardez, quand on parle du système, le système, c'est en Martinique, le système, c'est en Guadeloupe, le système, c'est en Afrique, dans certains pays continents africains, le système français, c'est où? C'est en Guyane, c'est en Polynésie, c'est la Réunion.
Donc, réfléchissez, ça, parce que le système, c'est comme le Covid. Le système il peut se déclipler, il peut se multiplier, qui veut dire que quand tu arrives en Martinique, vous avez le préfet aussi, puisque j'ai oublié le préfet. Donc, vous avez le préfet, mais sauf que le préfet, c'est pas tout à fait, pour moi, le préfet, pas tout à fait dans ça. Le préfet, il est plus dans le gouvernement. Hein? Donc, le préfet, il n'a pas qu'à voter loi. Donc, le préfet, c'est plus gouvernement, mais le préfet n'est pas dedans. Le préfet n'est pas dedans. Donc, en Martinique, c'est les tribunaux. Contrairement en France, c'est le Parlement. Nous, dans les Antilles, notre système, à nous, le système martiniquais, c'est les tribunaux. Quand on parle du système en Martinique, il n'y a pas de Parlement. Donc, on a le Parlement, c'est en France. Donc, ce qui nous concerne, c'est les tribunaux. Parce que c'est quand on arrive devant les tribunaux, devant le procureur, toutes ces bagailles-là, c'est là qu'on a le problème. C'est pas devant le... Hein? Donc, alors, ce que je vais vous faire comprendre, que je vais finir avec ça, il faut comprendre que le système est vaste. Parce que quand quelqu'un me dit « je combats le système », c'est comme si tu me dis que tu mènes aucun combat. Je combats un système, c'est veut dire je fais aucun combat. Parce que le système, c'est qui? Est-ce que tu peux mettre un visage sur le système? Non. Tu peux mettre un visage sur un président, mais tu ne peux pas mettre un visage sur un système. Ça veut dire quand tu arrives dans les tribunaux, il n'y a pas que le procureur, tu as des juges, tu as des magistrats, on est différents. Alors que le président, quand il vient, il est tout seul. Il est tout seul. Après, tu as quoi dans un système? Tu as la police, tu as la gendarmerie, tu as les militaires, tu as des détectives, tu as plein d'autres. Tu as, comme je dis, tu as les contribuables. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, parce que vous êtes en train de faire la grève, c'est bien joli. Vous dites oui, c'est pour nous qui cantons. Mais la question que je me pose, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes réellement conscient qu'est-ce que c'est un système? Parce que la question que je me pose, est-ce que vous êtes en train de combattre un président, un ministre, le Parlement ou les tribunaux? C'est la question que je me pose. Parce que, comme je dis, encore une fois, on est noir, mais il ne faut pas, parce qu'on est noir, même si nous couillons, il ne faut pas nous faire qu'on nous passe pour plus couillons. Parce qu'aujourd'hui, tout entier devrait savoir qu'un système, on ne peut pas mettre un visage à un système. Le système, c'est comme le Covid. Donc, tu tues un, ils vont le remplacer par un autre. Donc, rien pas qu'à changer au final. Donc, parce que le système n'a pas de visage. Dans un système, il n'y a que des pions. Et on sait que les pions sont remplaçables. Il y a quand vous faites une bataille de pions, il y a des pions qui tuent ta, il y a celui-là qui prend ta à jeter. Donc, on est des pions. Tu déplaces ton pion en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux que l'autre mange ton pion, si tu veux manger le pion de l'autre. Donc, il faut comprendre qu'un système, c'est comme les échecs ou bien les jeux de dames. Donc, c'est des gens qui sont manipulables. Mais ce n'est pas des gens qui ont un réel pouvoir comme vous croyez. Mais c'est des gens, le plus souvent, manipulables. Parce que ça dépend du niveau du système où tu te trouves. Mais je vais dire qu'il faut comprendre que dans notre monde, il y a plusieurs systèmes. Parce qu'on nous a parlé d'un seul système. C'est ce qui a fauché notre esprit, c'est-à-dire en Martinique. Parce que le seul système, moi-même, je connaissais, c'est la gendarmerie, la police. Hein, militaire, les deux. Hein, c'est ça. À l'époque, c'était ça. Le système qu'on nous parlait, les militaires viennent pas venir Bokayou, encore. Donc, c'était la police à l'époque ou la gendarmerie. Donc, c'est le seul système, ça veut dire que moi, je connaissais. Mais, quand on grandit, quand on fait des recherches, quand on commence à se cultiver, quand on commence à lire,
Eh bien, mes frères, même un moment, j'avais cru que le système, c'était l'État français, c'était le gouvernement. Alors que c'est complètement faux. Système et gouvernement, c'est deux choses différentes. C'est pas compatible. Le système et le gouvernement, c'est pas compatible. Troisièmement, il faut comprendre aussi que gouvernement, système et militaire, parfois, c'est pas compatible. Donc, tout ça, c'est des systèmes. Parfois, vous avez plusieurs. Hein, je prends les trois plus gros systèmes qui a existé. Ça veut dire gouvernement. Vous avez le gouvernement et les deux plus gros systèmes. C'est le Parlement. Et puis, vous avez, on a eu l'armée. À l'époque, c'était les militaires. Et puis, après les militaires, vous avez les tribunaux. Hein? Voilà les plus gros systèmes. Hein? Les plus gros systèmes. Et puis, il y a encore un autre gros système qui est les contribuables. Ah, parce que les impôts, on oublie ça. Donc, c'est là que je pousse à je dis, les bougas, depuis un moment, vous êtes dans un combat inutile, parce qu'on ne vous a pas informé que, voilà, parce qu'aujourd'hui, nos grands-parents qui ne savaient pas lire et écrire, pensaient que le système, c'était le gouvernement. Mais si vous allez taper sur Google, dans Google, si vous allez écouter quelques vidéos, et puis on va vous expliquer la différence qu'il y a entre un gouvernement et un système, et une puissance militaire, et puis tout ce qui est en bas, qui est d'où les contribuables, les administrés, toutes ces choses-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux de système. Il y a des niveaux systèmes très hauts, comme les tribunaux. Il y a des niveaux systèmes qui un peu plus bas, comme les contribuables, mais ils peuvent quand même parfois prendre des machins. Mais, mes frères, il peut envoyer un huissier, mais ce n'est pas un système, je vais dire, aussi direct. C'est un peu comme nous, si on doit aller pour machin. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, après, tu as les petits machins. Et c'est là que je dis, mes frères, comme on ne peut pas mettre un visage sur un système, et puis un système, c'est large. Après, il faut savoir qu'on parle de la vie chère, on ne parle pas de gouvernement, on parle de système. Dans la Bible, à l'époque de Jéroboam, on parlait de gouvernement, de royaume, parce que c'était Jéroboam qui prenait les décisions. Hein? Les décisions étaient prises directement par le roi, sans passer par quiconque. Il n'y avait pas d'assemblée, machin. Il consultait les gens et puis c'est lui qui mettait en vigueur les lois. Donc, après, c'est ça que, par exemple, quand on lit la Bible, et puis on va référer ça, c'est-à-dire au monde d'aujourd'hui. Donc, quand on va parler du système, on va croire tout de suite c'est le gouvernement. Parce que dans la Bible, on voit que c'est le gouvernement. Ce n'était pas le système parce que dans la Bible, souvent les gens disent le système dans la Bible. Non, ce n'est pas le système qui était mauvais. Parce que tous les versets bibliques nous démontrent que c'est le gouvernement qui était mauvais. Ce n'était pas le système. Mais c'est celui qui était à la tête sous le trône. Tous les autres venaient de lui. Tout ce que les gens faisaient, c'est lui qui donnait les ordres. Donc, c'était pas le système qui était mauvais, mais c'est pour ça, la Bible nous dit que c'est l'être humain. Hein, parce qu'il faut comprendre, hein, parce que si c'est Macron, par exemple, qui donne les ordres, c'est Macron qui est mauvais. Si c'est lui qui donne tous les machins. Donc, ça veut dire qu'il fait peser son machin. Mais comme je vous dis là, on n'est pas dans cette situation-là. On est là où il y a, par exemple 700 personnes, presque 1000 personnes. Donc, on n'est pas dans un cas unique. Donc, les gens, ils sont à plusieurs têtes pensantes pour décider. Vous comprenez? Donc, c'est plus un gouvernement qui prenne des décisions, c'est un système. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je dis les gens, vous avez fait grève baki ça, parce que vous combattez quoi là? Vous avez gourmet contre Macron, mais ça ne va servir à rien. Parce que Macron, il est dans un gouvernement. Même si vous tuez Macron, ça ne servira à rien. Parce que le système qui est plus bas que Macron, c'est lui qui vote les lois. C'est lui qui a voté les lois. C'est pas Macron qui vote les lois. Donc c'est ça qui est plus bas. Hein? C'est le rôle de sortir des lois chaque année. Hein?
Et dans ces lois-là, il y a des interdits, il y a des restrictions. De plus en plus, ils mettent des lois en faveur des commerçants, tout ça. Donc après, je dis les gens, il faut savoir aujourd'hui ce que nous combattons. Il faut nous savoir à présent quel système nous combattons. Est-ce que c'est le Parlement? Parce que c'est eux qui votent les lois. Après, vous avez un autre système. Vous avez le système, c'est-à-dire commercial. Ah ouais, parce que c'est ça, je vais vous ouvrir les yeux. Parce qu'il y a plusieurs systèmes, mes frères. Parce que nous savez d'où on est là, nous aujourd'hui, on est en train de combattre contre n'importe quel système. Mais avant de combattre un système, je pense qu'il faudrait déjà connaître son rôle. À quoi ça sert tel ou tel système? Est-ce que ce système-là a le pouvoir de permettre que la vie soit chère? Parce que je me dis, dans un système, il y a plusieurs systèmes. On te dit système parce qu'il y a plusieurs systèmes. Comme on te dit la Bible, parce que dans la Bible, mes frères, vous trouvez plusieurs paroles. Il n'y a pas une parole. Vous trouvez plusieurs prophéties, parce que c'est pour ça qu'on dit système, comme on dit Bible. Ou bonne nouvelle, parce que dans cette bonne nouvelle, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Ou mes frères. Eh bien, le système, c'est pareil. Quand on nous parle du système, on dit le mot système pour nous dire qu'il y a plusieurs autres systèmes et il y a plusieurs degrés de système. Alors aujourd'hui, mes frères, avant d'aller faire grève, il faudrait vous renseigner pour savoir si la vie est chère dans le système. Quel est le système qui est à l'origine de cette vie chère? Avant de dire c'est Macron, avant de dire c'est ceci, c'est cela, il faudrait déjà chercher à savoir, parce qu'on a les moyens de savoir aujourd'hui, quel est le système ou les systèmes qui peut interférer directement sur cette vie chère qu'on a aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut aller, comme je dis, il faut des actions, comme je dis, ciblées. Si les gens, quand vous faites des trucs, il faut savoir contre quoi vous combattez, mais autres, quand ils descendent dans l'arrière, puis autres, vous rêvez d'indiquer la vie chère. Mais là, vous ne combattez pas un système. Vous n'êtes pas combattre rien, puisque vous êtes en train de, comme je dis, quémander, excusez-moi de dire ça. Vous êtes en train de quémander. Alors que si vous êtes à combattre un système, comme on voit, si c'est quand il y a les trucs de l'eau, quoi, ouais, que c'est mon manifeste contre l'eau. Mais quand tu manifestes la faim, c'est contre quoi? Parce que je ne vois rien. Où sont les personnes ou les représentants là, c'est qui? Vous nous dites, vous mettez Macron, et puis c'est fini. Vous mettez Letchimy, et puis c'est fini. Alors que je vais dire que Letchimy ne fait pas partie du système. Bon, si Letchimy fait partie d'un gouvernement, il ne fait pas partie du système. Hein? Parce que moi, je ne fais pas partie du système, je fais partie d'un gouvernement. Si c'est un système, eh ben, c'est que des lois. Donc, parce que quand on parle de gouvernement, on parle de, ça veut dire le droit de l'homme, égalité, fraternité, liberté. Et c'est là que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, l'État français veut nous enlever nos droits et puis ils veulent nous mettre dans un système. Un système veut dire que tu n'as pas de droits. Alors que si tu es dans un gouvernement veut dire que chacun naisse libre en droit, égaux. C'est ça la différence. Dans un système, pas ni ça. Donc, il n'y a pas ça dans un système. On voit que dans un système, c'est des injustices. Les gens sont écrasés. Il y a beaucoup de pauvreté. Même chez les Juifs, c'était comme ça. C'est pas veut dire que le système ne précaire pas l'égalité, mais c'est ceux qui sont à la tête du système. Comme c'est un système, eux, c'est des lois. Et eux, ils utilisent les lois que pour punir. Ils n'utilisent pas les lois, c'est-à-dire pour instruire, alors que la Bible nous montre que les lois, au bout du compte, c'est fait pour instruire l'individu. C'est fait pour donner une instruction à l'individu. Ça a été créé pour donner une éducation à l'individu. Ça a été créé pour, comment dire ça, inculquer, c'est-à-dire à l'être humain, une façon de faire, de voir les choses. Mais comme la loi, les humains n'utilisent pas la loi pour l'éducation, comme je dis, à titre éducatif, ils utilisent la loi, c'est juste à titre de restriction, soit te punir, t'interdire, te violenter, c'est ça.
mettre les gens en prison. Mais la loi n'a pas été créée au départ dans ce sens-là, comme la Bible dit. C'est des gens corrompus, malveillants, qui ont détourné les choses et puis ils ont décidé d'utiliser pour punir, pour condamner. Mais la loi, au départ, n'a pas été créée pour punir et condamner les gens. Hein? La loi était là, comme on nous dit, pour guider. La loi, c'est comme Jésus, c'est un berger. La loi était censée être un guide et c'est toujours valable. La loi est censée être un guide, ça veut dire pour tes pas, pour t'empêcher de commettre des mauvaises actions, de faire des mauvaises choses. La loi est là pour te maintenir droit, pour que tu marches droit. Tu vois, tu ne marches pas cochu. C'est à ça sert la loi normalement. Mais bon, après on peut beau parler dessus. Moi, j'ai fini. Donc, pour finir, ce que moi je disais, messieurs, déjà, j'espère que vous savez quel système que vous combattez. J'espère parce qu'il y a plusieurs systèmes. Alors, il faut déjà savoir quel système qui régit, c'est-à-dire l'importation et l'exportation en Martinique. Hein, la distribution des aliments, tout ça, la consommation. Parce qu'après, vous avez la partie de consommation, ce qui permet de mettre les choses en rayon, hein, qui contrôle le prix, qui permet tout ça. Donc, j'espère qu'en 2024, vous allez renseigner pour savoir quels sont les gens dans le niveau de système qui ont l'autorité, le pouvoir de permettre à ces gens de faire ce qu'ils font là. Et arrêtons d'accuser tout le monde. Arrêtons d'accuser Macron, tout le monde, machin. Mais frère, c'est des recherches qu'il faut faire. Avant de parler, il faut des preuves, comme on dit, il faut des preuves. Il faut chercher des preuves, il faut chercher là qu'il faut. Il faut savoir les acteurs qui ont le pouvoir de faire ces choses-là. Et à ce moment-là, on peut dire oui, on sait que c'est tel machin, on sait contre qui on combat. Mais quand vous dites Macron, vous me dites système, c'est que vous n'êtes pas ça, vous avez fait. Vous êtes en train de... C'est un cri désespéré. Vous allez dans la rue vraiment désespéré sans savoir contre qui vous combattez. Cherchez déjà, comme on dit, à connaître vos ennemis. Et quand vous connaîtrez vos ennemis, là, vous pourrez, comme la Bible dit, prendre les armes. Hein, pas physiquement qu'à parler. Les armes, c'est la parole, les manifestations qu'il faut faire pour obtenir cet gain de cause. C'est ça. Alors, comme je disais, parce qu'en Martinique, les gens ont tendance à confondre. Parce que quand on parle de temps de pensée, on parle d'opinion. On parle des gens qui donnent leur opinion, leur avis, des gens qui trouvent des solutions. C'est ça veut dire que quelqu'un qui pense. Parfois, on parle d'un penseur en créole. Un penseur. Hein? Un penseur, c'est quelqu'un qui est chargé de trouver des solutions, qui est inspiré. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que penser, parce que, encore une fois, comme je dis, les gens mélangent, ils fusionnent les choses. Ça veut dire que je vais arrêter, je vais reprendre.